Three. Merci. Bonjour, hello. Hello. Watch your step, please. Attention à la marche. Thank you so much. Welcome aboard. There are more seats at the back as well. Okay. Saan tayo sa taas? Look at that look, huh? Wala naman ito pwesto. Dari na lang tao sa tunga-tunga. Amo ning una, kaya arang ano niya. Dirito sa tunga, okay na talaway na nasa kilid tayo. Hindi ko sampun ka po. Okay lang. Mesdames et messieurs, un moment d'attention s'il vous plaît. Les croisières AML, le capitaine et tous les membres d'équipage vous souhaitent la bienvenue à bord du AML Louis Joliette. D'abord, quelques mots concernant la sécurité. Le AML Louis Joliette est équipé de vestes de sauvetage pour tous les passagers et membres d'équipage. Ces vestes sont situées à l'extérieur, sur le pont principal, le pont A, ainsi que sur la terrasse avant du second pont, le pont B. S'il vous plaît, consultez les pictogrammes dépeints sur les coffres de rangement. Ils expliquent clairement la procédure d'utilisation de ces vestes. En cas d'urgence, rendez-vous au poste de rassemblement situé au pont A. En cas de besoin, les embarcations de sauvetage seront accessibles à partir de ce pont et nos membres d'équipage vous indiqueront les consignes à suivre. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de courir à bord du navire. Il est aussi conseillé de vous déplacer prudemment en tout temps, de bien tenir les rampes dans les escaliers, surtout si elles sont mouillées, et de faire attention au seuil des portes. Prenez note que le AML Louis Joliette est un navire non-fumeur, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Trained to deal with all situations and will be happy to help you. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and have a nice cruising. Vers l'avant-droite, ça va passer devant la ville, on va remonter le fleuve un peu plus loin que juste à travers le frontière canadien. Ensuite, on reviendra contre le courant de la Russie. Il y a des choses à mentionner là-bas. Et pendant la petite pause, je vais circuler parmi vous. Si vous avez des questions pour moi, faites-moi ça. Également, j'ai une petite suggestion pour vous si vous prenez un produit québécois spécialisé, local, qu'on a produit ici. On appelle le sortilège. C'est disponible au bar à l'intérieur. Ceux qui ne connaissent pas le sortilège, c'est aussi en fait, c'est du whisky de sève infusé à l'érable ou sirop d'érable. On fait pré-mélanger. Quand même très très bon, il y a deux versions. Vous avez la version liquoreuse, donc le whisky qui monte seul. Ils ont la version crémeuse qui était bonne. On a les deux ici au bar. La version crémeuse était bonne dans un café chaud et de la crème fouettée sur les dessus parce que c'est deux tasses. So they have that as well as a way of life, but it's a really initial farming for all my tourists. A lot of farms in there. It's not too commercial. There are no shopping malls out here. There are no well-known fast food chains or restaurants. There are no nightclubs. It's very rural. A lot of farms. They have their own microclimate, so that helps to flow du Donc, si on laisse attendre que le raisin arrive habituellement au mois de juin, il y a un très bon projet. Et juste avant qu'il achève, entre 8 et 20 degrés Celsius, c'est la chose on va cueillir les lapins de l'ouest de l'île d'Orléans. On va laisser à en plein centre du fleuve. On sépare le fleuve en deux chenaux. Présentement, on est du côté nord de l'île. Et ce n'est pas le chenal principal ici. Le chenal principal se trouve du côté sud de l'île. On a les gros navires de la marine marchande, les papiers, les pétroliers, les gros cargos ne passeront jamais ici. Parce que très le pont beaucoup trop bas. Il y a pas assez de tir en terre, on laisse passer quelque chose. Et ça a pris 50 ans après l'événement en 1964 pour les premiers plongeurs se rendre à l'étape au fond. Il y avait même les premiers aquacampes à la surface pour la rendre mieux connue à la valeur de la nation. Par des hommes plusieurs personnes de sang. Le nom du bateau, c'est Empress of Miami, 1973. So guys, one of the ships involved in that collision of two ships in 1914 was called the Empress of Ireland. A rather large one,
very large steamer operating for Safety Rail at that time, and that ship's itinerary was between Quebec City and Liverpool Great Northern. She had done that trip many times before with no complications. But on the 28th, and it's not the Halifax explosion. A lot of people answer that. That took place in 1917 in Halifax. But I'm talking about 1914. En 1914, il y avait un bateau, en fait, un des deux navires qui s'appelait le Empress of Ireland. Un gros bateau, un navire de 1500 personnes de capacité maximum, œuvrant pour le Canadien Pacifique. Et son itinéraire à lui était habituellement entre Québec et Liverpool, en Grande-Bretagne, chose qu'elle a déjà fait à maintes reprises dans le passé, sans aucune complication. Sauf que le 28 mai de 1914, vers 16h, il partait de Québec, avec 1477 personnes. Sur le fleuve, ça a été tourné juste ici, à côté de la timonerie, à l'avant du bateau, sur la tombe. Ça, c'est un exemple. By the way, guys, a little quick note. I mentioned earlier that sometimes film crews come on the boat. You know that in 1952, Alfred Hitchcock and his wife came to Quebec, and they had he had a film project in mind he wanted to shoot here, which he did in 1952. And then they launched that film that you might have seen, by the way, in 1953. The title of that movie was I Confess. It starred Montgomery Clift and Ann Baxter. And they shot many scenes for that film out in the countryside and in the downtown area, but also on this boat, on the bow of the front, where we are right now. So if you get a chance to watch that movie or see it again, you'll probably recognize the wheelhouse and part of the front of the boat in that movie at that time. It was called I Confess from Alfred Hitchcock from 1953. En ce moment, si on regarde maintenant vers l'avant du bateau, on commence à voir la chute Montmorency devant nous vers la droite un peu. On va se diriger vers la chute dans les prochaines 25 à 30 minutes. And that is one of them called the HMCS Toronto that they're working on right now. HMCS is an abbreviation for His Majesty's Canadian Ship. So it's a vessel for the national defense. They're modifying the weaponry on that vessel right now, but they don't want any pictures to be taken before the work is finished. Otherwise, it might leak. Those images might leak on the internet, the social media, and it concerns national defense. So they want to keep it a little more discreet for now, and they cover that with a white top during the work. But once it's finished, they'll bring it out and they'll reveal it in a few months once the work is over. It is also there in that same shipyard that you'll find the largest dry dock in the country, the Champlain Dry, which is like 8 to 20 feet of tides. They're relatively high. They don't stop here. They'll affect the water level beyond Quebec City further upstream, all the way to the city of Trois-Rivières, which is more or less halfway between here and Montreal. So halfway to Montreal, the tides will stop, and in Montreal there are no more tides, but here there are 8 to 20 feet or 4 to 5 meters, 4 to 5 meters. Attends, je vais dire votre attention cette fois-ci vers la droite du bateau ici à tribord, parce qu'on passe devant un chantier naval très important pour nous qui est dans le plein air de l'océan Atlantique, vers où on se dirige présentement, on descend vers la mer présentement. Il y a une différence d'altitude ou d'élévation entre ici et le lac supérieur de près de 182 mètres, c'est plus de 600 pieds, alors c'est quand même beaucoup. Et pour compenser pour cette différence de hauteur dans le passé, lors de l'inauguration de la voie maritime en 1959, ils ont dû prévoir la construction de plusieurs écluses pour permettre aux bateaux de pouvoir monter graduellement vers les hauteurs des Grands Lacs ou descendre vers nous. Donc il y a 15 écluses officielles maintenant qui desservent la marine marchande. Et dans les Grands Lacs, jusqu'ici, c'est la portion d'eau douce, la portion fluviale qu'on appelle. Ensuite, à 30 ou 40 km environ vers l'avant du bateau, vers l'est, là on entre dans l'estuaire, l'eau devient saumâtre, un mélange des deux, eau salée et eau douce. Et ensuite, vous avez le golfe et en bout de ligne, l'océan Atlantique plus loin. Ce qui veut dire qu'en réalité, le Québec ici n'est pas tellement près de la mer. On parle d'environ 700 km d'ici à la mer ouverte. Et malgré cette distance-là, on ressent les effets de courant, ici de 7 à 9 nœuds. Donc c'est un effet d'entonnoir dans la partie la plus étroite du fleuve. Et aussi, il y a l'eau salée qui nous rejoint à peu près à 30 km d'ici. Mais on a des marées ici, topographiques pour eux, afin qu'ils puissent s'en servir dans le futur comme référence visuelle lors d'expéditions ultérieures. Et le fait saillant principal de ma carrière d'explorateur fut surtout l'exploration partielle du fameux fleuve Mississippi en 1673, alors qu'on s'est rendu vers le sud jusqu'à l'embouchure de la rivière Arkansas aux États-Unis, avec un très petit équipage de 8 personnes seulement sur 2 embarcations, 2 canots, incluant un prêtre missionnaire jésuite très connu, c'est-à-dire le père Jacques Marquette. Donc, les noms sont revenus par la suite très souvent dans l'histoire locale québécoise, mais aussi canadienne et américaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on se rend à Milwaukee, aux États-Unis, il y a un très vaste campus, une grosse université de renom là-bas, qui s'appelle l'Université Marquette, qui rend hommage à ce monsieur-là. Donc voilà en gros pourquoi je suis ici aujourd'hui, question de replonger un peu dans le passé pendant le trajet, afin de se familiariser davantage avec cet autre fleuve d'importance pour nous ici, évidemment le fleuve Saint-Laurent, près de Québec. So folks, to start things off, I'd like to first of all introduce myself in a more formal way, because I'm pretty sure by now you've noticed this outfit that I'm dressed in is very hard to miss with my tricorn hat. This actually takes us back in time to the late 17th century, the 1600s, when this area still had a very large territory once known as New France, Nouvelle-France. So this is actually today to represent and to honor a very well-known character from back then who once lived here, who was born here in Quebec on the 21st of September of 1645 by the name of Louis Joliet.
try. Ano, ari kayo. Try niya, may whiskey sila. Hindi na si Choy. Hindi mo ito pag-try? Dito? Ano? Dito, hindi mo pag-try? Pag ano? I-try ang ilang whisky. Leader à ce niveau-là, et suivi de près aussi par l'Ontario, et suivi de près de l'Ontario, et aussi l'État du Vermont aux États-Unis, qui a produit beaucoup sur les bases annuelles. Alors, pour l'instant, il y a environ 14 000 à 15 000 producteurs et productrices acéricoles au Québec qui sont des membres de la Fédération provinciale. Et le but premier de la Fédération, c'est de conserver le 205 litres du BEM. On les empile, on les garde dans des entrepôts énormes, un peu partout au Québec, il y en a plusieurs. Et vous savez que le prix d'un baril présentement sur le marché au Québec, de céréales, varie entre 1200 et 1800 $ le baril. C'est un très élevé, on parle de 25 à 32 fois plus cher qu'un baril de la même taille de pétrole brut pour le sirop d'érable. Donc c'est un peu comme de l'or liquide, c'est une très haute valeur monétaire. D'ailleurs, ça nous rappelle l'histoire substantielle en 2011, dans le village de Saint-Louis de Blandford, vers l'ouest, il y avait un entrepôt où il y avait plusieurs personnes pour surveiller le sirop en place dans cet entrepôt. Mais trois individus ont mis en place en 2011 un complot, un réseau pour tenter d'en voler, ensuite de revendre et s'enrichir sur le dos de la fédération. Alors, leur plan était simple. Après la nuit de cet entrepôt, et les camions remplis de barils remplis de sirop les emmenaient ailleurs, à un endroit inconnu, pour vider les barils, conserver le sirop et remplacer celui-ci par de l'eau dans les mêmes barils. On faisait une rotation des barils dans le même entrepôt pendant la nuit. Donc, le lendemain, personne ne s'en mettait. Et ça a duré pendant près d'un an et demi, ce manège-là, avant de s'apprendre sur les faits par des inspecteurs par la suite. Alors, on va voir une histoire courte. Dans les marches en descendant, s'il vous plaît, joindre le système. On va y aller. Bon, merci. Thank you. Dans la marche. Thank you. Bye bye, merci. Thank you. Thank you, ma'am. Take care. Bye-bye. Thank Have a safe you. trip. Have a nice day. You too. So on a march, watch your step. Hindi na si Choy. Ano na? Welcome back. Nakatatato. Salakyan ko din ha. Ha? Salakyan. Anong driver man? Wala. Kana, may di yung kalusot, no? Ano ka pang init din dyan? Hindi ka pinit-init. Sige. Matalan ko may mga matalan ko nagtungkal nga ako nga mangbot no kundi sabi na ko kita na ito. Oo, may mga ano, nandun yung ka sa Quebec. So they Through the ice as well, in the northern parts of the country. So they'll participate, in many operations in the Arctic. In the summer, that's what the Amundsen was doing in the last few weeks. They'll send that ship research up north to the Beaufort Sea, the Northwest Passage, the Baffin Sea, or the Iqaluit, for example. They'll take with their crew 31 to 35 people on those expeditions, 12 to 15 scientists from Laval University in Quebec, oceanographers and biologists, and their role during those 5 months up there is to collect all the data that is collected by weather stations to understand better the impact and the effects of climate change on the ice cap. Because they've noticed that the last 10 or 15 years, the ice is melting quicker and earlier in the springtime in the Northwest Passage. And the Northwest Passage has become, over the years,
a shortcut from east to west for international shipping companies. Instead of using the traditional route down the east coast, all the way to the Panama Canal, through the canal, then up the west coast to get to the other side of the country.